Le départ de Messi et Neymar du PSG ont donné une très mauvaise image du club. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu actu PSG. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas retracé l'actu du PSG. On va le faire aujourd'hui. Les sujets principaux de cette vidéo, c'est parler un petit peu du départ de Neymar et Messi qui ont apporté une très mauvaise image du club. Vous allez le voir via quelques stats, quelques chiffres. On va en parler dans cette vidéo et on pourra reparler plus globalement du départ de Messi et Neymar du PSG, comment ça s'est fait, la gestion des deux joueurs, vous connaissez, c'est un sujet qui revient très souvent, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais je trouve ça toujours intéressant d'en reparler et de voir vos avis dans les commentaires. Et on parlera aussi, voilà les deux sujets principaux, d'Mbappé. Le Real Madrid est revenu, on a vu une petite info sortir qui est, voilà, l'objectif de signer Kylian Mbappé cet été fait toujours partie des priorités du côté du Real Madrid. Donc c'est ce qui me permettra d'en parler. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. On va aussi parler de Lee Kang-in, de pas mal de trucs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En ce moment, vous êtes vraiment les boss. Voilà, je dois vous le dire. Même si je vois dans les stats encore qu'il y a quasi 60% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à sauter le pas, abonnez-vous. Voilà, mettez votre petit like, la cloche et tout, ça fait plaisir. Mais en tout cas, globalement, vous êtes des boss. En ce moment, je vous en remercie. On peut passer au vif du sujet de la vidéo. Du coup, ce que je vous parlais un petit peu juste avant, les départs de Lionel Messi et de Neymar pèsent sur l'image du PSG. Pourquoi? Sur les réseaux sociaux, le club parisien, depuis le départ du coup de Neymar et Messi, a perdu entre 10 et 15 millions de followers. En revanche, grâce à leur signature, le club a gagné davantage de fans qu'il n'en a perdu. C'est-à-dire qu'en gros, avant l'arrivée de Neymar et avant l'arrivée de Messi, le PSG a gagné plus que 10 et 15 millions de followers qu'ils ont perdus. Donc malgré tout, l'opération Neymar-Messi d'un point de vue marketing par rapport aux réseaux sociaux, ça reste bénéfique pour le PSG parce que t'as pas perdu autant d'abonnés que tu en as gagné quand ils sont arrivés. Voilà, je voulais parler un petit peu de cette info. Plus globalement, ça nous permet un petit peu de parler de l'image de Neymar Messi, même parler un petit peu des droits télé. En ce moment, c'est un petit peu à la une, les droits télé en Ligue 1, la LFP, donc la Ligue professionnelle de football française, s'attendait, enfin de la Ligue française professionnelle plutôt, bref, vous avez compris, s'attendait à aller chercher quasiment le milliard de droits télé. Sauf que tu as oublié que tu as perdu quand même tes deux attraits principaux du championnat qui sont Messi et Neymar. Alors c'est bien, tu as réussi à garder Mbappé, mais je pense que c'est pas suffisant pour aller chercher des droits TV à l'échelle des autres gros championnats européens qui ont plus de gros clubs et plus de stars, faut se dire la vérité. En Ligue 1, t'enlèves le PSG. Il n'y a pas énormément de stars, hein. C'est pas pour être péjoratif ou méchant envers les autres clubs de Ligue 1, parce qu'il y a des très bons clubs de Ligue 1, Lens, etc. Ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est super. Mais quand tu parles de voilà, les droits TV, ça se base sur des stars, sur des noms, sur des notoriétés, sur des comptes, etc. Les millions de followers sur Instagram, ça compte, etc. Vous avez un petit peu compris. Donc voilà, on peut parler un petit peu de ça. Le départ fait mal globalement, je pense, à la Ligue 1. Pas que en termes de niveau, mais en termes d'image. Surtout que la façon dont le PSG a traité leur cas, on peut y revenir, ça n'a pas été bien vu, surtout du côté de l'international. Alors bon, moi je suis supporter du PSG, donc malgré tout je défends un petit peu plus le club, je prends parti pour le club. Je dois avouer que la gestion voilà, de globalement la MNM, le trio Mbappé, Messi, Neymar n'a pas été bon. Ça n'a pas du tout été une bonne gestion. Déjà, moi, je l'avais dit à l'époque, même si je faisais pas encore de vidéo, mais je le disais en gros dans mon entourage, etc., sur les réseaux, tout ça. L'arrivée de Messi, je n'y croyais pas. Enfin, j'étais content, hein, je vais pas faire le mytho, j'étais content. Dans ma tête, je me suis dit, putain, mais si ça prend, ça peut être l'un des meilleurs trios de l'histoire du foot. Un Neymar qui, à cette époque-là, était encore, voilà, à 28-29 ans, tu pouvais te dire, il va arriver à son prime, à son pic de forme. Un Messi qui arrivait à 34 ans, qui sortait d'une Copa et d'une grosse saison avec le Barça, et un Mbappé qui commençait à monter, qui commençait à devenir le joueur qu'il était. Tu pouvais dire, si le trio prend et fonctionne, ça peut être vraiment une boucherie. Au final, ça n'a jamais pris, ça n'a jamais fonctionné, ou alors sur une très courte période. Et Mbappé a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Les trois, pour moi, ont leur part de responsabilité. Même plus globalement, le club a sa part de responsabilité. Et même les coachs utilisés et les coachs qui ont entraîné ce trio ont aussi leur part de responsabilité. C'est un tout, c'est global, mais ça n'a
pas été bien géré. Neymar, moi j'étais très triste quand il a quitté le club parce que il y avait ce côté, déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup, surtout que bah, là en ce moment il est dans une période compliquée, il sort des croisés, on en a parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Enfin il sort des croisés, il vient de se faire des croisés plutôt justement. Voilà, il y a ce côté, c'est la première grosse star à avoir rejoint le PSG. Malgré tout, moi je suis désolé, dans les gros moments du PSG en Ligue des Champions, c'est Neymar, l'élément marquant à chaque fois. Le Final 8, la finale, c'est Neymar. Quand le PSG va en demi-finale et se fait sortir par City, et bah ok, t'as Mbappé qui fait le boulot face au Barça en huitième, mais le quart de finale face au Bayern, c'est une double prestation de Neymar absolument exceptionnelle. Bref, vous avez bien compris que tous les gros parcours du PSG en Ligue des Champions, t'as un Neymar qui est exceptionnel. Voilà, moi c'est un mec qui m'a fait rêver sous le maillot du PSG. J'étais triste de la façon dont il est parti, comment il est parti, au moment où il est parti. Mais après, je ne peux pas en vouloir au club parce que je le répète, 90 millions d'euros, c'était absolument irrefusable. Surtout que tu économisais son salaire à l'âge où il arrivait et il sortait d'une convalescence de 4 mois d'une blessure où tu avais très peu de certitude. C'était normal. Et surtout, bah, comme là, il s'est fait les croisés, au final, ça donne raison au PSG, mais j'étais quand même triste. Messi, j'étais un peu moins triste. Moi, j'étais pour son départ parce que déjà, j'étais très pessimiste à son arrivée. Pas vis-à-vis de la qualité du joueur, c'est juste qu'on connaît Messi, on sait ses défauts et ses qualités, et vu l'effectif du PSG et vu que tu avais déjà Neymar et Mbappé, que notamment Neymar et Messi ont maintenant des registres très similaires au moment où ils étaient au PSG en tout cas, je savais que ça allait être très compliqué pour les faire fonctionner et que dans tous les cas, en termes de masse salariale, d'argent, etc. C'était vraiment délirant de garder le trio. Bref, fallait se séparer d'un des membres du trio. Le PSG s'est même séparé des deux. Et au final, les deux sont partis un petit peu en embrouille avec le PSG. Ça s'est plutôt mal passé, ce qui a fait une très mauvaise image à l'international. Et du coup, ce qui a découlé à une grosse perte du PSG. Au niveau des réseaux, au niveau des followers sur les réseaux et tout ça, parce qu'en plus Messi et Neymar ont unfollow le PSG pour bien montrer que ça s'était mal passé, qu'ils n'étaient pas forcément contents de leur passage dans ce club. Donc c'est un peu triste, hein. Moi j'aurais aimé voir un Neymar qui part en légende et ça se finit bien, un Messi qui a apprécié son passage au PSG pardon, même si on sait qu'il voulait pas venir et que voilà, il voulait rester du côté du Barça. Tout le monde le sait, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais voilà, tout ça a fait de la très mauvaise pub. Et puis le PSG maintenant a perdu un petit peu sur le plan marketing. Mais le truc qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air non plus de trop les inquiéter. Et que de toute façon, ce qui a été annoncé sur le nouveau projet parisien, c'est un projet plus porté sur le sportif et moins sur le bling bling et le marketing. On s'en rappelle, donc à voir si ça va tenir. L'été prochain, le Real Madrid souhaite se renforcer à différents postes. Essayer de recruter Kylian Mbappé, un latéral gauche idéalement Alphonso Davies, un latéral droit, l'arrivée d'Hendrick. Bon bah techniquement le Real a un bon plan pour le mercato prochain, parce que les latéraux, ça fait un moment que du côté du Real il faut se renforcer, il faut dire la vérité, il faut se renforcer parce que pour moi c'est pas top niveau européen. Carvajal ça va, mais on sait que sur certains gros matchs quand même tu peux avoir des soucis, et il arrive quand même gentiment sur la fin, il commence à avoir la trentaine et tout, et tu sens que physiquement c'est plus le très grand Carvajal. Donc un latéral droit. Côté gauche, t'as Ferland Mendy qui est joueur de foot un jour sur deux, t'as Fran Garcia qui est très jeune, et à l'heure actuelle, limite ton titulaire sur ce poste-là pour les gros matchs de Ligue des Champions, c'est Camavinga qui est de base un milieu de terrain. Donc tu sens bien qu'il y a un problème. Aller chercher Alphonso Davies pour le Real, ce serait incroyable. Franchement, Alphonso Davies, Vinicius Junior sur le côté gauche, ouf, ouais, j'aimerais pas être sur le côté droit pour défendre sur eux si j'affronte le Real Madrid. Non, franchement, ce côté gauche, ça peut vraiment être exceptionnel. Je dis la vérité. Et puis surtout, si t'as un Mbappé qui vient, qui peut aussi venir dézonner côté gauche, ça pourrait être incroyable. Bon, je vais me répéter vite fait sur essayer de recruter Mbappé à tout prix, du coup. Moi je vous l'ai dit, je vous le répète, pour moi le Real ne lâchera jamais Mbappé par question d'ego, plus que d'un point de vue sportif, parce qu'on l'a vu. Et certains supporters du Real commencent à s'en rendre compte petit à petit. Si tu te bases uniquement sur le sportif, aller chercher un Erling Haaland à l'heure actuelle pour l'effectif du Real Madrid. Et l'arrivée d'Hendrick, j'en ai pas parlé, vite fait, petit aparté, parce que je ne connais pas assez le joueur. Apparemment c'est un crack, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur les côtés. Donc son arrivée va combler un petit peu les postes, et s'il répond présent, peut-être qu'il peut direct gratter une place de titu à voir ça. Voilà, le recrutement d'Mbappé au Real, c'est vraiment une question d'ego
C'est vraiment une pure question d'ego pour moi. Pour moi, maintenant, c'est même plus une question de sportif, c'est plus une question d'ego et de marketing de la part du Real Madrid. Alors attention, ils ont le droit, je ne dis pas ça, mais les supporters commencent à s'en rendre compte, etc. À l'heure actuelle, pour le Real Madrid, de recruter Haaland, ce serait bien plus bénéfique. Mais le Real veut absolument Mbappé. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a ce côté storytelling, il y a ce côté médiatique que faire signer Mbappé, le mec qui en plus t'a déjà fermé la porte 2 fois, ça ferait un boom incroyable. À l'heure actuelle, Mbappé a bien plus voilà, comment dire, a bien plus de fame, est bien plus populaire qu'un Erling Haaland, ça ferait bien plus de bruit. Le transfert d'Mbappé au Real Madrid, ce serait retentissant, mais vraiment retentissant. L'un des plus gros transferts là, des dernières années, je pense, en termes de retentissement avec le transfert de Messi, le transfert de CR7 et tout, mais vous avez un petit peu compris. Alors qu'un Haaland, ça ferait du bruit, mais un peu moins. Et puis il y a ce côté égo que Mbappé a déjà refusé le Real, que le PSG a toujours dit qu'ils aimeraient garder Mbappé le plus longtemps possible et ne pas le vendre. Et Florentino Pérez, lui, il veut avoir ce côté égo d'aller chercher Mbappé, de l'avoir absolument. Est-ce que en plus Mbappé pourrait bien s'entendre forcément avec ce vestiaire? On sait, Mbappé il est très gentil et tout, hein, c'est un gars super sympa, tout ça. Personnellement, je pense, je connais pas, mais voilà. Mais on sait que en termes d'ego, de gestion de joueurs, de management, Mbappé c'est vraiment pas un gars facile à gérer. Donc voilà mon avis un peu là-dessus. Après, bien évidemment que sportivement, malgré tout, ce serait une plus-value, mais je pense pas que ce serait l'idéal sportivement. Et je pense plus que c'est une question d'ego et de marketing de la part du Real Madrid d'aller absolument chercher Mbappé. Et même financièrement, je pense que Haaland te coûterait moins cher qu'à Mbappé. Le fait de marquer son premier but avec le PSG trotte dans la tête d'Ousmane Dembélé jusqu'à devenir un blocage. C'est vrai qu'on attend globalement, même pas forcément le premier but, mais on attend que Ousmane Dembélé soit un petit peu plus, voilà, j'allais dire positif, soit un petit peu plus, je trouve plus le mot. Bref, soit un peu plus important en termes de stats du côté du PSG, même par les passes D. J'en attends un peu plus, moi, de la part de Dembélé. Voilà, depuis le début de la saison avec le PSG, je crois c'est 2 passes D, si je me trompe pas, en 8 ou 9 matchs. 0 but de passe D, c'est quand même très léger. Et moi, j'en attends plus d'Ousmane Dembélé. Cet été, Mohamed Kudus a été proposé au PSG. Donc, c'est son agent, enfin son agente, enfin agent, je crois on dit, qui a sorti ça dans l'after d'RMC. Ok, info, voilà, je vous la sors. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je connais pas hyper bien le joueur, je sais pas s'il aurait pu apporter au PSG. Bon, en tout cas, le PSG a décidé de pas le prendre. Kangin Lee est le joueur du PSG qui fait vendre le plus de maillots floqués à son nom, ça c'est assez incroyable. Kylian Mbappé est légèrement derrière. Kangin Lee, sacré fame, je pense que le marché asiatique aide beaucoup. Et pour finir, Lee Kangin est de retour du côté du PSG avec sa médaille de vainqueur des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Grande félicitations à lui, on a hâte de le voir sous le maillot du PSG. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.